Monsieur Alki, bonjour. Je vous remercie de nous accueillir chez vous puisque nous souhaitions vous rencontrer parce que je sais que vous êtes l'un des pionniers de l'aventure industrielle de la carrosserie à Vona par votre entreprise dont vous parlerez, c'est-à-dire pour Lambret et Fournet, la carrosserie industrielle frigorifique. Lambret, il a travaillé comme taulier formeur chez son père, puis quand il a commencé à se mettre à son compte, il était toujours, il est devenu patron bien sûr, mais là il a eu l'idée de rentrer dans le froid. Vous voyez. Alors comme il est rentré dans le froid, ben moi quand c'était mon tour, je ne veux pas toucher au froid, je lui ai dit bon, il y a travail ailleurs, D'accord. froid et chaud, toi tu fais du froid, et il s'est lancé là-dedans comme ça. Alors vous devancez la question suivante, donc vous êtes à l'inverse des autres, vous n'êtes pas parti sur le froid, non, vous êtes parti sur d'autres d'autres produits. Oui, alors, tout à fait. Pour vous distinguer en fait, pour pas faire de Oui, concurrence, pour avoir oui. votre propre voie, voilà. Et oui. Alors quels ont été les premiers produits que vous avez fabriqués Tout ce qui est plateau idéal, le fourgon. J'ai eu la chance aussi en faisant la chance de travailler avec des gens intéressants qui avaient besoin de nous. Sur des carrosseries très compliquées. Je veux dire, les cartes de reportage de télévision, j'en ai fait qui sont partis en Chine, un peu partout en Amérique du Sud, en Égypte, oui, et aussi en France, évidemment, à l'époque. Monsieur Blanc, merci de nous accueillir chez vous, à Vona. Toujours un plaisir de vous revoir. Merci. Donc dans le cadre de ce reportage et de ce film que nous produisons aujourd'hui, nous aurions voulu savoir comment vous était venue l'idée et quelle avait été votre action pour que, dans le cadre du désenclavement de Vona et de l'accession plus facile pour les gens de l'extérieur, avait été montée cette bretelle de l'autoroute, ou cette sortie de l'autoroute qui permet d'accéder à Vona. Alors je vais vous expliquer, moi j'étais responsable de la commission développement économique. Disons que la meilleure façon de contribuer au développement économique, c'est de faciliter l'accès. Donc vous aviez une autoroute qui était terminée, mais nous n'avions pas d'accès. Donc une autoroute où on n'a pas d'accès ni de sortie, c'est pénalisant. Oui. Donc on a décidé qu'entre Bourg et Mâcon, on pouvait faire raisonnablement une demande pour qu'on construise un accès à cette autoroute à 40 au niveau de Saint-Genis. Donc ça a été un long combat qui a duré 5 années. Donc j'ai préparé une motion et j'ai fait beaucoup de lobbying auprès des associations, auprès de tous les acteurs économiques et surtout auprès de tous les élus, tous les échelons, les maires, les conseillers départementaux, etc. Et il y a eu, à la suite de cette motion soutenue par pratiquement tout le monde, j'ai pas eu de refus, elle était bien argumentée, et donc il y a eu un vœu unanime au conseil départemental, à l'époque c'est le conseil général, et donc il s'est passé encore 3 ans avant que ce vœu se concrétise. D'accord. Et c'est au début des années 90 que l'autoroute s'est faite. Donc ça s'est inscrit dans la continuité de la gare qui est arrivée au 19e siècle, qui a permis d'accéder facilement à Vona. L'automobile qui, dans les années 30, on a d'ailleurs de magnifiques cartes postales, on voit tout un tas de voitures qui sont garées sur le parking de la place du marché à l'époque. On regarde la carte de France des autoroutes, c'est ici qu'il y a une concentration est-ouest assez dense. Donc ça nous favorise un petit peu. D'accord.